Sur ce stand, 90 personnes sont en permanence mobilisées pour répondre au public et gérer le flux des visiteurs. En cas de trop grande affluence, certaines mesures exceptionnelles peuvent être prises. On peut être des fois amené à être obligé de fermer par exemple certains véhicules pour essayer de libérer un petit peu d'espace autour des voitures. On n'aime pas trop le faire parce qu'on veut quand même avoir une accessibilité maximum pour tout le monde. La zone maximale serait vraiment de fermer le stand en termes de très grand afflux, mais ça en général on essaie quand même de l'éviter. Le mondial de l'automobile peut accueillir jusqu'à 200 000 personnes par jour sur 150 000 m² d'exposition. Les stands doivent donc répondre à un cahier des charges précis pour que les règles de sécurité soient respectées. On a refusé à plusieurs reprises des plans de stands qui étaient pas conformes en termes de sécurité, qui ne respectaient pas les règles. Et à ce moment-là, l'exposant retravaille et nous repropose un nouveau plan. C'est un bon moyen de maîtriser la situation. Les véhicules exposés sont les premières victimes du succès de ce mondial. Les klaxons sont désactivés pour éviter toute nuisance sonore. Quelques astuces sont aussi trouvées par les constructeurs pour empêcher le vol de certaines pièces. Il y a des éléments comme l'allume-cigare ou la carte SD du navigateur qu'on est obligé de fixer pour que les gens ne partent pas avec. Ça peut être collé ou il y a des petites astuces techniques qu'on n'a pas brevetées mais qui nous permettent de mettre un petit bout de scotch au fond qui fait que ça tient. Voilà. Le mondial de l'automobile prévoit d'accueillir plus d'1 200 000 visiteurs.